comment déterminer la concentration molaire d'une solution? Généralement, la méthode est assez simple et on a plusieurs situations. Donc ici, ma méthode. Donc, première chose, lorsque on a un soluté, donc si on a un soluté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une masse M, qu'on va mettre dans un liquide. Donc en ce moment, la concentration sera égale à la masse, c'est la masse molaire multipliée par le volume du liquide. Voilà. Si on a un gaz de volume V0, donc la concentration sera égale V0 sur V fois le volume molaire. Donc, si on a un liquide de volume V0 et de concentration C0. Généralement, cette situation-là, on l'a utilisée dans le cas de dilution. Voilà. Donc, on a C, concentration, qui sera égal à C0 fois V0 sur V0 plus V. Voilà. Maintenant, deuxième situation, si on a une solution commerciale, si on a une solution commerciale, donc C est égal à quoi? C'est égal à la masse volumique de la solution sur la masse molaire de la solution multiplié par la pureté. C'est égal aussi à la densité de la solution multiplié par la masse volumique de l'eau sur la masse molaire de la solution multipliée par la pureté. Voilà. Donc, on va voir tout ceci en exemple. Nous allons faire des exemples. Première situation, on prépare une solution d'acide chlorhydrique en faisant dissoudre V0 égale à 5,6 litres de chlorure d'hydrogène gazeux dans V égale à 500 cm3 d'eau. Deuxième situation, on prépare une solution de chlorure de sodium, c'est-à-dire NaCl, en faisant dissoudre dans V égale à 500 cm3 d'eau 20 g de chlorure de sodium. Troisième situation, l'étiquette d'une bouteille de HCl, de chlorure d'hydrogène, porte des indications. Point HCl commercial, donc on a une solution commerciale. Masse volumique, ρ égale à 1190 kg par mètre cube. Pourcentage en masse 37%. Et puis la masse molaire 36,5 g par mol. Dans toutes ces trois situations-là, on veut déterminer la concentration molaire. Donc, concentration molaire de la solution. Voilà, donc, dans le 1, on a fait à quoi? Dans le 1, on dit solution d'acide chlorhydrique en faisant dissoudre V0 égale à 5,6 litres de gazeux. Donc, ici, on a fait à un gaz. Donc, on a dit, lorsqu'on a fait à un gaz, on a C égale à V0 V fois le volume molaire. Ici, on va supposer que tout est pris dans la condition normale de température et de pression. Voilà. Molaire. Et on va prendre le Vm dans la condition normale de pression
de température et de pression, donc Vm égale à 22,4 litres. Voilà, maintenant ici il faut faire des conversions si possible, donc on vérifie si toutes les unités concordent. Donc on voit que le V0 est dans litres, le Vm est en litres, donc on doit convertir les 500 cm3 en litres. Donc V est égal à 500 cm3, mais on sait que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc pour avoir 1 décimètre cube par 1 centimètre cube, il faut diviser par 1000. Donc on va diviser ceci par 1000, ça va nous donner 0,5 litres. Voilà. Et maintenant on fait l'application numérique, c'est égal. Donc le V0 5,6, volume molaire 22,4 fois 0,5. Voilà, c'est égal à 0,5 mol par litre. Dans la deuxième configuration, on a quoi? On a une masse, parce qu'on parle de 20 grammes, on a une masse. Donc, à quoi correspond la masse ici? La masse, c'est ceci. Donc, on va avoir C est égal à la masse sur la masse molaire multipliée par le volume. Donc, on a la masse qui est égale à 20 grammes, la masse molaire, puisqu'il s'agit de NaCl. Donc, masse molaire de NaCl est égale à Na 23, Cl 35,5, ce qui nous donne 58,5 grammes par mol. Maintenant, le volume, voilà, il doit être en litres. On l'a ici en centimètres cubes. Donc, on avait déjà converti dans le précédent. Donc, 500 cm3 est égal à 0,5 litres. Donc, par application numérique, on va avoir 2 la masse molaire 58,5 multiplié par 0,5, 0,14 mol par litre. Et dans la situation 3, on dit l'étiquette d'une bouteille pour de l'indication, donc on a dit ICL commercial. Donc on a une solution commerciale. Et dans le cas d'une solution commerciale, on a dit que C était égal à quoi? C'est égal à la masse volumique de la solution sur la masse molaire de la solution multipliée par la pureté. Donc, masse volumique, pureté, et puis masse molaire. Donc, on a tous nos éléments. Mais on doit convertir, la masse volumique. On a la masse volumique c'est égal à 1190 kg par mètre cube est égal aussi à 1190 grammes par litre. Voilà. Donc, on calcule, on fait l'application numérique. Donc, on va voir la masse volumique qui est 1,9. La masse molaire 36,5 multiplié par la probabilité 37%, 0,37. 12 mol par litre. Voilà. Donc voilà un exemple dans ces trois situations.